J'ai été une des premières, parmi les premières, qui a travaillé sur la transcription en braille du français. Voilà. J'étais informaticienne à l'université Paul Sabatier. J'ai dirigé une équipe de recherche pour la transcription en braille du français en priorité. Puis ensuite, j'aurais voulu faire la musique, mais malheureusement, pour trouver les personnes qui connaissaient la transcription en braille de la musique, c'était difficile. Donc j'ai mis l'accent surtout sur la littérature. Et donc en 1966, j'ai réalisé le premier logiciel de transcription en braille. J'ai voulu faire des documents pour les étudiants à l'université Paul Sabatier. Alors il faut dire que je n'avais pas d'imprimante braille. Et pour sortir des documents en relief, j'étais obligée d'imprimer à l'envers, de façon qu'en retournant la feuille, les non-voyants puissent lire comme il faut. Alors, pour obtenir le relief, qu'est-ce que je faisais? Je mettais un buvard en mousse de nylon, j'enlevais le ruban encreur, je mettais le point au maximum et j'imprimais sous 3 lignes de points. Et bon, le format du caractère braille est un peu grand, mais n'empêche que j'ai aidé beaucoup d'étudiants à continuer leurs études, des étudiants non-voyants qui avaient besoin de cela. En 89, j'ai créé donc le CETEB parce qu'à l'université, j'avais tellement de commandes que je ne pouvais pas le faire. Donc avec le président d'alors, Jean-Claude Martin, nous avons décidé de créer un centre de production braille et ce fut le CETEB qui a bien démarré et qui est toujours existant. Je pense que les relevés bancaires, ça c'est très bénéfique pour les non-voyants, ça c'est important pour moi. Ensuite, que le non-voyant puisse avoir à sa disposition certains ouvrages aussi, c'est important. Qu'il puisse avoir aussi le journal local, alors qu'avant il n'avait pas accès. Je trouve que c'est important. Je pense que le CETEB, dans la mesure du possible, peut faire beaucoup de choses pour aider les non-voyants et je suis très contente. Voilà.